Chers amis, bonjour. Nous poursuivons notre parcours. Nous sommes dans la partie des mystiques qui s'ouvre avec Saint Bernard. Bernard nous a invités à rentrer dans la blessure d'amour du Seigneur et en fait, avec les siècles qui suivent, ça va se développer, notamment avec des grandes figures comme Mechtilde, Gertrude, Catherine de Sienne. Je regarde aussi aujourd'hui particulièrement Sainte Gertrude. Encore une fois, ce sera très très court et toujours insuffisant, mais voilà, nous sommes arrivés au XIIIe siècle. Gertrude meurt en 1301, elle naît en 1256, donc on est au cœur du deuxième partie du XIIIe siècle. Et Gertrude est donc une bénédictine qui va avoir des grâces particulières. Elle va reposer longtemps sur le cœur de Jésus. Et c'est très beau parce qu'elle le fait à un moment où Jésus lui propose de choisir et elle lui redit vraiment, moi Seigneur, vous savez que mon objectif c'est vraiment de faire votre volonté, donc je cherche profondément votre volonté. Je voudrais commencer par cette prière qui va ensuite introduire Gertrude dans une grâce mystique. Voilà, on est vraiment dans la pure mystique, quoi, que l'on retrouve d'ailleurs avec Marguerite Marie par après. Je vous salue, Sacré-Cœur de Jésus, source vive et vivifiante de la vie éternelle, trésor infini de la divinité, fournaise ardente du divin amour, vous êtes le lieu de mon repos et mon asile. Alors c'est très beau parce que là, en cette simple phrase, vous voyez que derrière le cœur de Jésus, il y a toute la théologie. Encore une fois, on l'a déjà développé, mais on n'est pas juste dans la dimension affective, il y a toute la dimension théologique qui est derrière. La conception, la compréhension de Dieu, le mystère même de Dieu. Voilà. Ô mon aimable Sauveur, embrasez mon cœur de l'ardent amour dont le vôtre est la source. Voilà. Et faites que mon cœur soit tellement uni au vôtre, que votre volonté soit la mienne, et que la mienne soit éternellement conforme à la vôtre, puisque je désire que désormais votre sainte volonté soit la règle de tous mes désirs et de toutes mes actions, ainsi soit-il. Donc Gertrude fait cette prière au cœur de Jésus, lui redisant que son objectif c'est de faire sa volonté, et suite à cela, elle est transportée en fait. Elle est transportée, et elle est transportée comme si elle était sur le cœur de Jésus, et elle vivait sur sa poitrine du cœur de Jésus. Et du coup, eh bien Gertrude va se retrouver comme au ciel, dit-elle, et bien sûr là-dessus, elle va interroger Saint Jean, qui a vécu la même expérience. Et elle lui dit, mais n'en avez-vous pas ressenti de semblables délices lorsque vous reposiez à la scène sur la poitrine du Seigneur? Dialogue succulent qu'on va avoir. Et Jean lui répond, en vérité, je les ai très profondément ressentis. Et leur suavité a pénétré en moi. Mon âme est devenue aussi ardente que pourrait l'être un vase placé au-dessus d'un feu violent. Bon, l'image nous est peut-être moins familière du vase placé au-dessus d'un feu violent. Mais c'est beau d'entendre Saint Jean qui nous dit ça. Je les ai très profondément ressentis et la suavité a pénétré en moi. Mon âme est devenue ardente. Vous voyez, les délices du cœur de Jésus que vivent ces mystiques, Gertrude, que Saint Jean dit, en vérité, je les ai éprouvés, je n'en ai pas beaucoup parlé, je te l'accorde Gertrude, mais en fait, je l'ai profondément ressenti, ce que tu es en train de vivre, cet instant où j'ai mis ma tête sur la poitrine de Jésus, j'ai compris ce mystère-là. Voilà. Et alors Gertrude continue, elle s'étonne que cette grâce aussi extraordinaire soit presque restée sous silence pendant des siècles. Et nous connaissons, nous avons souvent évoqué, mais nous le redonnons maintenant ici, c'est le moment d'entendre cette réponse de Jean. Voilà, pourquoi est-ce que cette grâce si suave, ces délices, ce feu ardent, on en a si peu parlé jusqu'à présent? Nous sommes au XIIIe siècle. Pourquoi, depuis la mort et la résurrection du Christ, 13 siècles plus tard, on a peu évoqué cette dimension mystique, cette blessure d'amour? C'est tout ce que nous avons commencé à toucher du doigt avec Bernard. Et Jean répond, « Ma mission était de manifester à la jeune Église par une seule parole, le Verbe incréé de Dieu le Père, et cette unique parole peut servir jusqu'à la fin du monde pour satisfaire l'intelligence de la race humaine tout entière, bien que personne ne vienne jamais à la comprendre complètement. » Bon voilà, donc Saint Jean nous dit clairement, je suis là pour révéler la seule parole, c'est le Verbe, donc c'est Jésus, et cette parole, elle éclaire toute l'humanité, et cette parole, vous ne la comprendrez jamais pleinement. Donc en gros, il est en train de nous dire, il y aura toujours à approfondir, et c'est toute la force de la parole de Dieu et l'Écriture, nous y revenons sans cesse, et nous avons sans cesse à découvrir davantage. Alors ça, c'était pour la mission de Saint Jean. Il poursuit en disant, la douce éloquence des battements du cœur sacré est réservé pour les derniers temps, afin que le monde vieilli et engourdi se réchauffe dans l'amour de son Dieu. Donc d'un côté, Jean, sa mission, c'est de faire comprendre le mystère du Verbe incarné
voilà pourquoi Jésus, le Verbe se fait chair, vient habiter notre monde et vient sauver chaque homme et vient éclairer notre race humaine tout entière, dit-il. Voilà. Et puis maintenant, parallèlement, eh bien, il y a cet amour du Sacré-Cœur qui va arriver pour ce temps. Ce monde vieilli et engourdi, et des fois, je pense que dès l'époque de Gertrude, on se dit, mais on est déjà vieilli et engourdi, et donc depuis des siècles, nous voyons comment le cœur de Jésus est une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Jésus veut que nous puissions nous réchauffer dans l'amour de son Dieu. Voilà, et donc nous rentrer dans cette réponse d'amour. Et bien que Gertrude et que Mechtilde et toutes ces mystiques de ces siècles, ces mystiques allemandes, Renan, puissent nous aider à rentrer dans ce mystère. Je voudrais terminer par une prière de Sainte Gertrude. Ô très miséricordieux Seigneur, gravez en mon cœur vos plaies divines, au moyen de votre précieux sang, afin que j'élise en même temps et vos douleurs et votre amour. Que le souvenir de vos blessures reste à jamais dans le secret de mon cœur, pour y exciter une ardente compassion et y allumer le feu de votre amour. Faites-moi sentir le vide des créatures et soyez la seule douceur de mon âme. Voilà, que ce que nos chers mystiques ont goûté au XIIIe siècle viennent nous rejoindre, même si on n'a pas les mêmes expériences, que nous puissions nous laisser saisir par ce mystère en disant mais voilà, il y a quelque chose, il y a bien plus que ce que je perçois, comme dit Saint Jean, il y aura toujours quelque chose de nouveau à approfondir, que nous puissions jamais être satisfaits, jamais nous dire c'est bon, ça y est, je connais tout. Que Seigneur et que ton Esprit Saint nous attire pour aller chercher la seule douceur qui puisse vraiment combler notre âme. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.